Salut les questeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo présentation de produit. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir où et à quel prix le trouver. Le Deeper Quest. Sorti il y a un peu plus d'un an, le Deeper Quest est vite devenu une icône dans le monde de la pêche. Et on va vous montrer toutes ses fonctionnalités. Alors voilà, comme tout bon quester, on a dû s'équiper d'un Quest. On va passer par la grosse boîte. Comme vous pouvez le constater, Deeper n'a pas fait les choses à moitié. Il nous a fourni un petit kit où il y a tout le matériel possible, inimaginable pour l'entretien du bateau. On y retrouve deux brosses, pardon. Une antenne supplémentaire parce qu'il y en a déjà une fournie avec le bateau, les clés Allen qui vont bien en cas de pépin, une autre antenne pour les longues distances, une prise made in China et alors une chiffonnette pour le nettoyage. Donc voilà brièvement la trousse d'entretien. On retrouve aussi des câbles avec deux ports USB-C, une prise avec le port USB-C, le kit poignée qu'on pourra intégrer ça sur un trépied avec le système aimanté qui marche très bien d'ailleurs. Et alors la petite sangle pour la mettre autour du cou si on le souhaite. Alors Deeper fournit avec le bateau deux batteries, une batterie pour chaque moteur avec le témoin lumineux, système de charge. Il nous fournit aussi une petite coque en dur où est cachée la télécommande. Mon ancien bateau était un Anatech avec la très grosse télécommande. Franchement, Deeper, ils ont fait un méga travail sur leur télécommande. Un joystick gauche, droite, avant, arrière, parfait. On retrouve aussi une pochette de pluie. Moi, j'aime bien l'utiliser sur le sac quand on utilise le bateau. Tac, on vient poser le bateau sur le sac et le sac n'est jamais trempé après utilisation et tout ça. Ce qui est fourni avec, c'est une pochette pour tablette. Bon, la tablette n'est pas fournie avec. Moi, la mienne, elle est dedans. Je vais vous la présenter pour différents points et tout ça. Et également fourni un câble pour le chargement de la télécommande avec le bateau. Alors pour le placement des batteries, rien de plus simple, on dévisse les deux vis qui sont ici, on enlève la plaque, ici les femelles, on met dans les mâles, tac, c'est réglé. Pour le recharger le bateau, juste à retirer le caoutchouc, on vient connecter USB, ici c'est aimanté, super bien fait, un logement pour la télécommande, et on vient brancher USB-C dedans. Alors pour pouvoir garder en main ou alors poser sur trépied, Deeper a pensé aussi à tout, c'est un peu efficace. Là on va passer à tout ce qui est un peu plus technique. Alors avant de vouloir mettre le bateau à l'eau et tout ça, il existe cette application là, on appelle ça Fish Deeper. On va arriver sur le lien. Ici vous avez votre zone où vous vous situez. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Nous on se retrouve ici. Tac, voilà. Les points ici, c'est tout ce que moi j'ai créé personnellement. Pour ajouter un point, très facile, enregistrer un endroit, on appuie dessus, et ici vous avez juste à le déplacer. Une fois que le point est placé, il va vous demander de l'enregistrer. Vous pouvez le nommer.
Là, moi, j'avais créé un point. C'était le début d'une cassure. Là, on peut remarquer avec les zones de coloration. Ici, c'était un îlot. Et alors, au fur et à mesure, ça descend. Donc là, pour moi, c'était le début de la cassure. Un bon spot pour moi. Il se trouve à 59 mètres 04. Tout est indiqué. Moi, c'est début cassure. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste appuyé sur se connecter. Le bateau, une fois qu'il est dans l'eau, ici ce sera tout le système éco-sondeur. Là pour le moment ça nous intéresse pas vraiment. On va rester sur la carte. Ici on a la charge de ma tablette. Ici on a la charge restante du bateau. Ici on a la charge de la télécommande. Ce bouton là est très intéressant. Ici c'est pour créer une zone. Donc si on ne connaît pas l'endroit où on pêche réellement, on peut donner une mission à notre bateau. Donc là je vais le montrer. Ici ça crée un carré. Je peux le réduire, l'augmenter. Une fois que je vais lancer la mission, le bateau lui a enregistré une mission. J'ai juste à faire démarrer et le bateau va automatiquement faire un quadrillage de toute sa zone. Une fois le quadrillage fait, il vous donne un signal d'alerte en disant que sa mission est terminée. En faisant ce quadrillage là, ça vous fait une bathymétrie des fonds et c'est ce que nous on recherche en tant que pêcheurs. Ce à quoi il faut faire attention, c'est toujours allumer le bateau dans l'eau parce que c'est là où il va faire sa position GPS. La mission est programmée. Maintenant, je vais activer le Return to Home. Et naturellement, le bateau il va revenir vers moi sans que j'ai besoin de la télécommande. Ici, vous avez votre itinéraire du point A au point B. Donc moi, je décide d'aller ou alors là-bas ou alors là-bas. Donc c'est là-dessus qu'il faudra appuyer. Si vous voulez pas utiliser la télécommande et que vous voulez utiliser que la tablette, il y a possibilité d'ouvrir que la trappe de gauche, que la trappe de droite, que la trappe arrière. La petite maison ici, une fois que le bateau est dans l'eau, on n'a plus qu'à appuyer sur la petite maison et lui il revient directement au point où vous l'avez mis dans l'eau la première fois. Alors voilà, j'ai fait ma bathymétrie, j'ai trouvé des bons emplacements. Ici j'ai le début de ma cassure, ici c'est mon îlot. Imaginons que je voudrais aller au début de ma cassure, j'ai juste à appuyer sur le point. Voilà. Mon point se trouve à 59 mètres 400. J'ai juste à lui donner la mission de aller au repère. Et lui, il va aller tout seul sans que moi j'ai besoin de toucher la télécommande. Alors fin de présentation pour moi, je vous laisse avec Jonky, vous pourrez vous le procurer à un prix imbattable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si toi aussi tu veux acquérir ton propre Deeper Quest, tu peux le trouver ici à Pau, au Bonheur du Pêcheur chez Fred et il te le propose au prix incroyable de 1650 €. C'est imbattable. Ciao!